Les fans de football, là, on est clairement sur une bonne nouvelle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais on va pas se mentir, depuis que Fabrizio Romano il est là, les transferts ont perdu de leur saveur. Il fait un travail remarquable, hein, Fabrizio, mais c'était mieux avant. Il nous annonce qu'il va prochainement arrêter les Here We Go sur son LinkedIn. Il explique que je ne vais probablement pas continuer dans l'industrie du marché des transferts, comme je le fais actuellement pour longtemps. Il est temps de changer d'approche, mais ça sera un autre sujet bientôt, après que le mercato d'été se termine. Bonne ou mauvaise nouvelle selon vous, dites-moi en commentaire. Pour moi, c'est une bonne chose parce que ça va remettre du suspense dans les mercatos. Aujourd'hui, avec les Here We Go, on connaît parfois l'issue d'un transfert avant même son annonce officielle. Alors que là, s'il s'arrête, on aura des surprises, des retournements de situation, des moments où on découvrira les transferts en même temps que tout le monde. Et ça peut rendre les périodes de mercato beaucoup plus excitantes. Par exemple, récemment, quand il y avait eu le transfert de Cucurella au Real Madrid, on n'avait pas eu de rumeurs ou quoi. Il y a eu le Here We Go direct et j'avais trop kiffé. Parce que c'est un transfert dont je m'y attendais pas. Ça, c'est rare. La plupart du temps, on sait qu'un tel va aller dans tel club. Fabrizio Romano, merci pour tout, hein. Mais le mieux, c'est moins d'informations à l'avance, plus de suspense au moment des annonces. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce qu'on attendait tous est en train de se produire. Le downfall de Fabrizio Romano a commencé. Dites ça, Fabrizio Romano est boycotté par plusieurs cadors européens. Le staff de plusieurs grands clubs à travers l'Europe refuse désormais de répondre à ses appels. Son omniprésence de manière à exposer publiquement des négociations et des transferts ultra-sensibles finissent par faire capoter certaines opérations. Donc là, on a la confirmation que Fabrizio Romano, à lui tout seul, il peut faire foirer des deals entre des joueurs et des clubs. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du book. Ça veut dire qu'en théorie, s'il veut qu'un joueur il aille dans un club ou dans un autre club, il en a le pouvoir. Je sais qu'il y en a beaucoup, le problème qu'ils ont avec lui, c'est le fait qu'il spoil les deals. Ils aimeraient bien avoir la surprise du mercato. Mais on va pas se mentir les refs, on aime tous savoir ce qui se passe dans notre club, on aime tous savoir l'actualité et même l'actualité des autres clubs. Histoire de voir qui fait le meilleur mercato, qui est sur les meilleures pistes. Donc ça à la limite, moi j'ai pas spécialement de soucis. Là où j'ai un problème, c'est qu'ils commencent à accepter de l'argent de la part des clubs, des joueurs, des agents. Tout ça pour faire ce qu'on appelle de la manipulation de marché. Exemple, imaginons qu'un joueur soit en pleine négociation pour une prolongation. L'agent et le joueur, ils vont demander à Fabrizio Romano de faire leaker l'info comme quoi d'autres clubs seraient intéressés. Et du coup, le club du joueur, en voyant ça, ils vont se dire, ah, on a de la concurrence, il va falloir qu'on augmente l'offre de prolongation. Ou à l'inverse, un club essaye de vendre son joueur à d'autres clubs et il va faire fuiter l'info comme quoi il y a plus de clubs qui sont intéressés que réellement. Et du coup, Fabrizio, quand il fait ça, on sait plus si on doit le croire ou pas, on sait plus s'il dit la vérité ou s'il a juste touché une commission. Ça arrive de se tromper sur une info mercato, les joueurs ils peuvent changer d'avis du jour au lendemain, les clubs aussi ils peuvent changer d'avis du jour au lendemain. Le problème c'est que maintenant Fabrizio avec ses commissions, on ne sait plus s'il s'est trompé ou s'il a juste menti. On a Vinicius, Dembélé et Yamal qui sont assis, et Mbappé qui est debout qui veut s'asseoir. Qui va se lever pour l'ancien du PSG? Personne. Pourquoi tu veux que les gens se lèvent? Ils sont à leur place, ils sont dans leur bon droit. En fait, chacun a des arguments pour dire ouais mais moi j'ai fait ça par rapport à toi, donc il n'y a pas de raison pour que je me lève pour toi. Tu me diras il a gagné la Coupe du Monde et ça c'est impressionnant, mais au final Lamine Yamal il a déjà gagné la Coupe du Monde aussi, donc il n'y a pas de raison de se lever. Vinicius a gagné la Ligue des Champions tandis que lui ne l'a pas gagné, et Ousmane Dembélé il a tout gagné. Donc en fait froidement il a aucune raison de se lever, et même au niveau du Ballon d'Or, Dembélé a aussi le Ballon d'Or. Donc en vrai je vois pas qui se lèverait pour Mbappé aujourd'hui, tu vois. Pour moi il y a personne qui se lève non plus, hein. C'est triste pour Mbappé, mais malheureusement il a des accomplissements monstrueux, notamment en équipe de France avec la Coupe du Monde, que ce soit quand il l'a remporté, quand il a mis le triplé, quand il a mis les 10 buts en Coupe du Monde. Mais par rapport à un Ousmane Dembélé, par rapport à un Vinicius ou même à Lamine Yamal, qui lui aussi a des accomplissements monstrueux en sélection avec l'Euro qu'il a remporté dans l'âge de ses 16 et 17 ans, bah Kylian Mbappé, il lui manque encore ce truc où en club, il a porté une équipe qui lui a permis de remporter ce trophée majeur qu'est la Ligue des Champions. Ah, je suis désolé, mais Mbappé, pareil, je vais dire qu'il va pas se lever, hein. Il y a quelques années, on aurait pu dire Dembélé, mais Dembélé, là, depuis 2 saisons, a fait plus que ce qu'on attendait d'Mbappé depuis longtemps. Avant, on disait qu'Mbappé et Dembélé, Dembélé avait le talent plus fort qu'Mbappé, mais Mbappé avait plus prouvé. Depuis, bah, Dembélé a plus prouvé. Yamal, en très peu de temps, a montré que c'est juste un meilleur joueur et a même plus d'accomplissements aussi. Et puis Vinicius, bah, c'est un meilleur joueur, il a plus accompli aussi qu'Mbappé. Donc, désolé Mbappé, mais tu restes debout. En live tous les jours à 17h sur la plateforme rouge. Quel est le meilleur ailier? Let's go! Allez, on commence avec Ousmane Dembélé versus Bukayo Saka. Alors même si le prime de Dembélé a été un poste de faux numéro 9, même dans les qualités notamment de percussion, d'élimination 1 contre 1, je trouve quand même Ousmane Dembélé au-dessus de Bukayo Saka, donc je vais partir sur Ousmane Dembélé. Arjen Robben versus Mohamed Salah. Ça pour moi c'est très très dur. Ce qu'a fait Salah en première ligue, c'est tout simplement exceptionnel. Les deux en termes de régularité en ont quand même énormément. Salah même peut-être un tout petit peu plus, mais après en termes de football et de ce
que j'ai eu comme émotion quand même, j'en ai un peu plus eu avec Robben, notamment sur ce qu'il a fait avec la sélection, des moments cultes en Coupe du Monde aussi que Salah n'a pas. Bon, évidemment, pas les mêmes sélections, attention, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Allez, là, ça va vraiment être de la subjectivité, je vais dire Arjen Robben. Alexis Sanchez versus Heung-min Son. Énormément de respect pour Son et tout ce qu'il a fait, mais je place quand même Sanchez au-dessus. Plus d'accomplissement, pour moi un peu plus complet, plus polyvalent aussi. Je vais quand même dire Alexis Sanchez un petit peu au-dessus, mais de pas grand-chose. Le dernier, il est pour vous dans les commentaires. Vous êtes plus Vinicius Junior ou Gvishak Kvaratskhelia? Et il est dur celui-là. Répondez dans les commentaires. Pendant que Mika Götze et Ferran Torres sont à Paris pour faire leur visite médicale, on va commencer les prédictions, les gars. La saison, elle a commencé. On va dire le meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur, meilleure progression et le flop de cette saison. On commence maintenant. Troisième saison sera la bonne pour Désiré Doué. Il sera le meilleur joueur du Paris Saint-Germain sur la saison 2026-2027. En termes de GA, il va exploser le compteur et surtout, il sera décisif dans des moments clés. Il a vu sur sa première saison, c'était Ousmane Dembélé, le meilleur joueur. La deuxième, Kvaratskhelia. Là, c'est tout simplement son tour. Meilleur buteur, ça va être Kvaratskhelia. Pour moi, il va mettre des buts, que ce soit en championnat, en coupe, en Champions League. Il sera énormément présent. Il va mettre des buts. Malgré le titre de meilleur joueur de Désiré Doué, il sera un joueur très important pour le Paris Saint-Germain. Meilleur passeur, Ousmane Dembélé. Pour moi, il va être vraiment dans un rôle de playmaker cette saison. Comme la saison dernière, il va débloquer des situations avec sa qualité de passe. Pied gauche, pied droit, dans l'intervalle. Il l'a montré déjà mercredi qu'il était capable de faire des passes à la limite du hors-jeu du grand Ousmane Dembélé. Pour la meilleure progression, j'ai hésité avec Dro Fernandez. Mais pour moi, ça va être Seny Mayulu. Je sens que ça va être la révélation cette saison. Je sais pas pourquoi, les gars. Pour moi, comme je l'ai dit, c'est le couteau suisse. C'est un joueur très important pour l'effectif du Paris Saint-Germain. Mais j'ai l'impression que cette année, Luis Enrique, il va l'utiliser même dans des grands matchs. Du coup, soyez prêts, les gars. Seny Mayulu, cette année, il va tout casser. Et il fallait trouver un flop, les gars. Ça fait pas plaisir, mais on est obligé. Pour moi, Ilyas Zabarni, malgré tous les efforts qu'il va faire, ça sera le flop de cette saison. Il va faire des bons matchs, il va en faire des moins bons. Mais vu que l'équipe sera exceptionnelle, il faut trouver un maillon faible. Et pour moi, le maillon faible sera Zabarni. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre liste et votre avis sur ce poste. Et la saison a débuté, les frérots, et on va se régaler.